Tu sais calculer un pourcentage. Tu sais multiplier deux nombres. Mais tu n'as jamais vraiment regardé ce que ces chiffres font quand on les laisse travailler seuls, pendant des années, sans les toucher. Avant de te montrer ce système que très peu de gens utilisent vraiment, commente cette phrase. Je suis capable de comprendre ce que les riches ont compris avant moi. Dis-le, écris-le. Parce que si tu ne le crois pas maintenant, rien de ce qui suit ne changera quoi que ce soit pour toi. Chapitre 1. Le silence entre deux multiplications. J'ai mis 7 ans à comprendre pourquoi mon banquier ne me parlait jamais de mathématiques. Il me parlait de sécurité, de diversification, de prudence, jamais de ce qui se passe réellement quand un nombre se multiplie par lui-même, encore et encore, sans interruption. C'est étrange quand on y pense. L'outil le plus puissant pour construire de la richesse est enseigné en classe de 4e, et pourtant presque personne ne l'utilise vraiment. Pas parce qu'ils ne savent pas calculer, mais parce qu'ils ne croient pas ce que le calcul leur montre. 1000 € aujourd'hui, 10 000 dans quelques années, 100 000 plus tard, 1 million à la fin. Ce n'est pas de la magie, c'est une équation. Mais entre la première ligne et la dernière, il y a ce silence, ce vide que personne ne supporte. Parce que pendant ce temps, tu ne vois rien bouger. Tes amis achètent des voitures, tes collègues changent d'appartement. Toi, tu regardes un tableau Excel qui te dit d'attendre. Et attendre pour un esprit intelligent, c'est insupportable. La vérité, c'est que la richesse ne se construit pas par addition, elle se construit par multiplication répétée. Et la multiplication répétée ne fonctionne que si tu acceptes une règle simple. Ne jamais retirer. Jamais. Même quand tu pourrais. Même quand ce serait logique. Même quand tout le monde autour de toi te dit que tu es stupide de ne pas profiter maintenant. Parce que chaque fois que tu retires, tu ne perds pas juste ce que tu prends, tu perds toutes les multiplications futures que cet argent aurait générées. Et ça, c'est invisible. Donc, ça n'existe pas pour la plupart des gens. J'ai rencontré un homme il y a quelques années. Il avait investi dans une entreprise de biotechnologie en 2016. 3 000 €. L'action valait 4 €. 7 ans plus tard, elle en valait 112. Il aurait pu avoir plus de 80 000 €. Il en avait 7 000. Parce qu'il avait vendu à 9 €, puis racheté à 14, revendu à 18. Il avait gagné de l'argent, bien sûr, mais il avait tué la multiplication. Et il ne comprenait pas pourquoi il restait pauvre alors qu'il avait raison sur l'entreprise. Voilà ce que personne ne te dit. Avoir raison une fois ne suffit pas. Il faut avoir raison et rester immobile, pendant des années, pendant que l'équation fait son travail. Et c'est là que tout se casse. Parce que rester immobile, c'est affronter le silence. Le silence des soirées où tu expliques à tes amis que non, tu ne peux pas partir en vacances cette année. Le silence des dimanches après-midi où tu regardes ton portefeuille stagner pendant 6 mois. Le silence de ta propre voix qui te dit que tu rates quelque chose. Les intérêts composés ne fonctionnent pas parce que les chiffres sont magiques. Ils fonctionnent parce que la plupart des gens abandonnent. Ils sortent du système avant que le système ne devienne exponentiel. Et ceux qui restent ne sont pas plus intelligents, ils sont juste plus silencieux. Ils ont appris à ne pas écouter la partie d'eux-mêmes qui veut voir le résultat maintenant. Tu veux transformer 1000 € en 1 million. Très bien. Mais sais-tu combien de fois tu devras dire non pendant ce processus? Non à toi-même. Non aux opportunités qui semblent meilleures. Non aux conseils de ceux qui ne comprennent pas l'équation. Parce que chaque oui que tu donnes ailleurs, c'est un non que tu donnes à la multiplication. Et la multiplication ne pardonne pas. Elle ne t'attend pas. Elle continue pour ceux qui sont encore dans le jeu. Il y a une raison pour laquelle les fortunes se construisent dans des secteurs spécifiques. Intelligence artificielle, biotechnologie, technologie de rupture. Ce ne sont pas juste des mots à la mode, ce sont des environnements où la multiplication est structurellement possible, où une entreprise peut passer de 10 millions à 1 milliard en 5 ans. Mais encore faut-il être là au début. Et rester là jusqu'à la fin. Entre les deux, il n'y a que de silence et de chiffres qui bougent lentement. Trop lentement pour que ton cerveau te dise que ça vaut le coup. Alors pose-toi la question. Pas celle que tu crois. Pas est-ce que je peux gagner de l'argent? Tu sais déjà que oui. La vraie question c'est, peux-tu supporter de ne rien faire pendant que l'argent travaille? Peux-tu regarder le monde bouger autour de toi sans bouger toi-même? Parce que si tu ne peux pas, l'équation ne fonctionnera jamais. Peu importe combien tu investis, peu importe où tu investis. La richesse, ce n'est pas comprendre les mathématiques, c'est accepter ce qu'elles te demandent.
Chapitre 2. La faille dans ton calendrier. Tu regardes l'horizon comme si c'était loin. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Des chiffres abstraits. Des durées que tu ne ressens pas vraiment. Et pendant ce temps, tu vis comme si le temps était une ressource renouvelable. Comme s'il y aurait toujours un nouveau départ possible, un autre cycle, une autre chance de bien faire les choses. Mais il y a une vérité arithmétique que personne ne veut voir. Les années où la multiplication compte vraiment, ce sont celles que tu es en train de vivre maintenant. Pas demain, pas quand tu auras plus d'argent, pas quand tu seras mieux préparé. Maintenant. Parce que dans l'équation de la richesse, le temps n'est pas un simple facteur, c'est l'exposant. Et chaque année que tu perds au début, ce ne sont pas 12 mois, ce sont des dizaines de multiplications futures qui disparaissent. Pour toujours. J'ai vu des gens attendre d'avoir 5 000 € avant de commencer, puis 10 000, puis 20. Ils voulaient que ce soit significatif, que ça compte. Mais pendant qu'ils attendaient, le temps faisait son travail dans l'autre sens. Il réduisait silencieusement le potentiel de ce qu'ils finiraient par investir. Parce qu'un euro investi à 25 ans n'a pas la même valeur qu'un euro investi à 35, même si c'est exactement la même pièce, même si tu mets exactement le même montant. La différence, c'est le nombre de fois où cet euro va se multiplier. Et 10 ans de multiplication en moins, ce n'est pas 10% de différence, c'est parfois 3 fois moins, parfois 5 fois moins, parfois plus, selon ce que tu choisis, selon où tu places cet argent, mais surtout selon quand tu commences à le faire travailler. Il y a quelque chose que les gens riches comprennent intuitivement. Ils ne calculent pas en montant, ils calculent en cycles. Combien de fois mon argent va-t-il se multiplier avant que j'en ai besoin? 3 cycles? 7 cycles? 15 cycles? Et chaque cycle perdu est une fortune qui ne se matérialisera jamais. Pas parce que tu as mal choisi, pas parce que tu n'as pas eu de chance, simplement parce que tu as commencé trop tard. Tu te dis peut-être que 1 000 € ce n'est rien, que ça ne vaut pas la peine de commencer avec si peu. Mais regarde l'équation. 1 000 € à 15% par an pendant 20 ans, ça devient 16 000. Pas impressionnant. Maintenant, ajoute 10 ans, 66 000. Ajoute encore 5 ans, 133 000. Le montant initial n'a pas changé, le taux non plus, seulement le temps. Et le temps transforme le dérisoire en substantiel sans que tu aies à faire quoi que ce soit d'autre que rester là. Mais voilà le problème. Tu ne vois pas ces chiffres au début. Tu vois 1 000 € qui deviennent 1 150 la première année, 150 € de gain. Dérisoire. Alors tu te dis que ça ne vaut pas le coup, que tu ferais mieux de dépenser ces 1 000 € dans quelque chose de concret. Un voyage, un objet, une expérience, quelque chose que tu peux toucher maintenant. Et tu rates le point fondamental. Ce ne sont pas ces 150 € qui comptent, ce sont les 150 qui vont eux-mêmes se multiplier, puis leurs enfants, puis leurs petits-enfants, jusqu'à ce que ta lignée de multiplication devienne une armée. J'ai connu quelqu'un qui a investi dans une entreprise d'intelligence artificielle en 2017. 2 000 €. L'entreprise était microscopique, presque inconnue. 8 ans plus tard, ces 2 000 valaient 70 000. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est son frère. Il a découvert la même entreprise en 2020. Il a investi 10 000 €, 5 fois plus. Aujourd'hui, il a 28 000. Il a mis plus, il a gagné moins, parce qu'il a commencé 3 ans trop tard. 3 cycles en moins, et ces 3 cycles valaient plus que ces 8 000 € supplémentaires. Le temps ne se rattrape pas avec de l'argent. C'est l'inverse. L'argent se multiplie avec du temps. Et plus tu as de temps, moins tu as besoin d'argent pour arriver au même résultat. Mais ton cerveau ne fonctionne pas comme ça. Ton cerveau veut plus d'argent maintenant pour compenser le temps perdu. Il veut prendre plus de risques. Il veut t'accélérer. Et c'est exactement là que tout se brise. Parce que la multiplication ne s'accélère pas. Elle est patiente. Elle est indifférente à ton impatience. Alors, quand commences-tu vraiment? Pas quand tu auras assez d'argent. Pas quand tu comprendras tout. Pas quand les conditions seront parfaites. Tu commences quand tu réalises que chaque mois qui passe sans que ton argent ne travaille est un mois perdu pour toujours, et que ces mois perdus, dans 10 ans, représenteront peut-être la différence entre la liberté et la médiocrité. La question n'est pas de savoir si tu peux t'apporter d'investir maintenant, la question est de savoir si tu peux t'apporter de ne pas le faire. Chapitre 3. L'erreur des premiers gains. Il y a un moment précis où tout bascule. Ce n'est pas quand tu perds de l'argent, c'est quand tu en gagnes pour la première fois, vraiment. Quand tu vois ton investissement doubler, tripler, exploser. Quand les chiffres sur l'écran te montrent quelque chose que tu n'avais jamais vu avant. Une somme qui te fait respirer différemment. Et c'est là, précisément là, que la plupart des gens détruisent tout ce qu'ils ont construit. Parce que gagner te fait croire que tu sais, que tu as compris, que tu maîtrises. Alors tu touches, tu bouges, tu ajustes, tu sors un peu, tu rentres ailleurs, tu optimises. Et pendant que tu fais tout ça, tu tues la seule chose qui fonctionnait vraiment, le fait de ne rien faire. J'ai vu ça des dizaines de fois. Quelqu'un investit dans une entreprise émergente. L'action monte de 60% en 6 mois. Il vend.
Parce que 60% c'est énorme, c'est plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an sur les marchés traditionnels. Donc il vend. Il prend ses gains, il se sent intelligent. Et puis il regarde l'action 2 ans plus tard. Elle a été multipliée par 7. Il aurait pu avoir 7 fois sa mise. Il a eu 1 fois et demie. Et il ne comprend pas ce qui s'est passé. Parce qu'il a fait exactement ce qu'on lui a toujours dit de faire, prendre ses profits. Mais prendre ses profits, c'est juste une autre façon de dire arrêter la multiplication. Et arrêter la multiplication, c'est retourner à l'addition. Tu gagnes un montant fixe, tu le mets de côté. Et ensuite, il ne fait plus rien. Il ne travaille plus. Il ne se reproduit plus. Il est mort. Pendant ce temps, ceux qui n'ont rien touché continuent de multiplier. Et l'écart entre vous devient abyssal. Pas en mois, en années, en décennies. Le premier gain est un test que presque personne ne passe. Parce que ton cerveau est câblé pour la survie, pas pour la richesse. Et la survie te dit, prends ce que tu peux maintenant, ne laisse rien sur la table, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et cette voix a raison dans 90% des situations de ta vie, mais pas ici. Ici, elle te condamne. Il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui gagne de l'argent et quelqu'un qui construit de la richesse. Celui qui gagne de l'argent célèbre chaque victoire. Celui qui construit de la richesse ne célèbre rien, parce qu'il sait que la vraie victoire, ce n'est pas le gain, c'est le nombre de fois où ce gain va lui-même générer d'autres gains. Et tant que ce processus n'est pas terminé, il n'y a rien à célébrer, juste quelque chose à protéger. Tu investis dans une entreprise de biotechnologie qui développe un traitement révolutionnaire. L'action passe de 8 € à 24 en 18 mois. Triple. Magnifique. Tu as maintenant 3 fois ta mise initiale. Et là, tout le monde autour de toi te dit la même chose. Vends, sécurise, profite. Parce que ça pourrait redescendre. Et ils ont raison, ça pourrait redescendre. Mais ils oublient une chose. Si l'entreprise est vraiment en train de changer son industrie, ce n'est pas fini. C'est à peine commencé. Et sortir maintenant, c'est comme quitter un marathon au kilomètre 10 parce que tu es fatigué. J'ai rencontré une femme qui avait acheté des parts dans une start-up d'intelligence artificielle en 2018. 5 000 €. En 2021, ça valait 30 000. Elle a tout vendu. Elle a acheté une voiture. Une belle voiture. Quelque chose qu'elle voulait depuis longtemps. Aujourd'hui, ses parts vaudraient 200 000 €. Elle conduit toujours la même voiture, mais elle ne dort plus de la même manière. Parce qu'elle sait. Elle sait qu'elle a échangé 40 ans de multiplication contre 3 ans de satisfaction. Le problème, ce n'est pas qu'elle ait acheté une voiture. Le problème, c'est qu'elle a arrêté de penser en cycle. Elle a pensé en montant. 30 000 est beaucoup, donc elle a pris. Mais 30 000 dans un actif qui croît de 50% par an, ce n'est pas 30 000, c'est 67 000 dans 2 ans, 150 000 dans 4 ans, 340 000 dans 6 ans. Elle n'a pas acheté une voiture, elle a vendu une maison. Alors qu'est-ce que tu fais quand tes investissements montent? Rien. Absolument rien. Tu regardes, tu observes, tu notes ce qui se passe, mais tu ne touches pas. Parce que toucher, même avec les meilleures intentions, même avec la meilleure stratégie, c'est interrompre. Et interrompre une multiplication exponentielle, c'est couper un arbre pour compter ses feuilles. Il y aura un moment où vendre sera logique, quand l'entreprise aura atteint sa maturité, quand la croissance ralentira, quand le marché sera saturé. Mais ce moment n'arrive pas après 6 mois, ni après 1 an, ni après 3 ans. Il arrive quand les fondamentaux changent, pas quand ton compte bancaire te fait plaisir. La richesse ne se construit pas en prenant des décisions intelligentes au bon moment. Elle se construit en refusant de prendre des décisions stupides au mauvais moment. Et vendre trop tôt, c'est toujours stupide. Peu importe combien tu gagnes, peu importe à quel point ça semble raisonnable. Ton premier vrai gain sera ton premier vrai test. Et si tu vends, tu viens de te disqualifier du jeu qui suit. Chapitre 4. Ce que les chiffres ne disent pas. Il y a une carte que personne ne te montre. Une carte des territoires où l'argent se multiplie différemment. Pas un peu différemment, radicalement différemment. Et la plupart des gens passent leur vie entière dans les mauvaises zones. Pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils cherchent la sécurité là où elle n'existe pas, et qu'ils fuient le risque là où il n'y en a presque plus. 15% par an, 20%, 25%. Ces chiffres te semblent peut-être abstraits, mais regarde ce qu'ils font sur une période longue. 1 000 € à 15% pendant 20 ans donne 16 000, pas mal. Les mêmes 1 000 € à 25% donnent 86 000, 5 fois plus. Même argent, même durée, juste un environnement différent, un territoire différent. Et c'est là que tout se joue. Parce que tu ne choisis pas vraiment combien tu investis. Tu as ce que tu as. Tu ne choisis pas vraiment combien de temps tu as devant toi. Le temps passe indépendamment de ta volonté. La seule chose que tu choisis vraiment, c'est l'environnement, le type d'actif, le secteur, le niveau de croissance potentiel. Et ce choix vaut plus que tous les autres combinés. Les gens investissent dans ce qu'ils connaissent, dans ce qui les rassure, dans les grandes entreprises établies, dans les marques qu'ils voient tous les jours. Et ils se demandent pourquoi leur argent ne bouge pas,
Pourquoi après 10 ans, ils ont gagné 40%? Pourquoi la richesse reste un concept lointain? Mais ils ne se demandent jamais s'ils sont dans le bon territoire, s'ils jouent dans la bonne catégorie, s'ils ont mis leur argent là où la multiplication est structurellement possible. Il y a des entreprises qui mettent 50 ans à doubler de valeur, et il y a des entreprises qui doublent en 18 mois. Ce ne sont pas les mêmes entreprises, ce ne sont pas les mêmes secteurs, ce ne sont pas les mêmes règles, et surtout, ce ne sont pas les mêmes résultats pour ceux qui investissent dedans. La différence entre les deux, ce n'est pas le risque, c'est la vitesse de transformation. L'intelligence artificielle ne croît pas comme l'automobile. La biotechnologie ne croît pas comme l'alimentation. Ce ne sont pas des industries qui progressent linéairement. Ce sont des industries qui explosent, qui se transforment, qui passent de l'invisibilité à l'omniprésence en quelques années. Et ceux qui sont là au début ne gagnent pas un peu plus que les autres. Ils gagnent 100 fois plus, 1000 fois plus. Parce qu'ils ont compris que la multiplication rapide vaut plus que la sécurité lente. J'ai connu quelqu'un qui avait 10 000 € à investir en 2015. Il a tout mis dans une banque solide, une valeur sûre. 9 ans plus tard, il avait 15 000, 50% de gain. Il était content. Un autre avait la même somme. Il l'a mise dans une petite entreprise qui développait des algorithmes d'apprentissage automatique. Personne n'en parlait, personne ne la connaissait. Aujourd'hui, il a 300 000 €, 30 fois sa mise. Même point de départ, même durée, juste un territoire différent. Et avant que tu te dises que c'est de la chance, regarde les chiffres. Regarde combien d'entreprises dans l'intelligence artificielle ont été multipliées par 10, par 20, par 50 ces 10 dernières années. Regarde combien dans la biotechnologie ont fait la même chose. Puis regarde combien de banques ont fait pareil. Combien d'entreprises automobiles, combien de groupes alimentaires. Les chiffres ne mentent pas. Certains territoires produisent de la multiplication, d'autres produisent de la stabilité. Et tu ne peux pas avoir les deux. Le problème, c'est que ton cerveau préfère la stabilité. Il préfère ce qu'il connaît, ce qui a déjà fait ses preuves, ce qui existe depuis longtemps. Mais ce qui existe depuis longtemps a déjà fini de croître. Il ne reste plus que de la maintenance, de l'optimisation, des petits ajustements. Pas de révolution, pas d'explosion, pas de multiplication rapide. Juste une lente progression qui ne te mènera jamais où tu veux aller. Les fortunes ne se construisent pas dans les entreprises qui ont gagné. Elles se construisent dans celles qui sont en train de gagner. Et être en train de gagner, ça veut dire être dans une phase de transformation. Une phase où les règles changent, où les marchés se créent, où les positions dominantes ne sont pas encore établies. C'est inconfortable, c'est incertain, mais c'est là que la vraie multiplication existe. Tu veux transformer 1000 € en 1 million. Très bien, mais dans quel territoire? Parce que si tu choisis un secteur qui croît de 8% par an, même avec tout le temps du monde, tu n'y arriveras jamais. Les mathématiques ne te laisseront pas y arriver. Mais si tu choisis un secteur qui croît de 30, 40, 50% par an pendant une décennie, soudainement, ce n'est plus une utopie, c'est une équation qui fonctionne. Alors, où mets-tu ton argent? Pas où tout le monde te dit de le mettre, pas où c'est confortable, pas où c'est prévisible. Tu le mets là où la croissance est exponentielle, là où les entreprises se transforment, là où les industries se réinventent. Intelligence artificielle, biotechnologie, technologie quantique, énergie de rupture. Ce ne sont pas des paris, ce sont des environnements où la multiplication est mathématiquement possible. Et oui, tout peut s'effondrer. Oui, certaines entreprises disparaîtront. Mais regarde l'alternative. Mettre ton argent dans quelque chose de sûr qui ne bougera jamais assez pour changer ta vie. C'est ça le vrai risque. Pas le risque de perdre, celui de ne jamais gagner assez. Le territoire décide de ton destin bien plus que tes décisions à l'intérieur de ce territoire. Chapitre 5. L'invisible architecture. Il y a quelque chose que tu ne vois pas encore. Une structure cachée derrière chaque multiplication réussie. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un secret, c'est une distribution. Une façon de répartir ton argent qui transforme le hasard en probabilité, et la probabilité en quasi-certitude. Parce que voilà ce que personne ne te dit vraiment. Tu ne sais pas laquelle va exploser. Tu peux avoir raison sur le secteur, tu peux avoir raison sur le timing, mais choisir la bonne entreprise parmi 100 qui semblent prometteuses, c'est autre chose, c'est presque impossible. Même les experts se trompent, même ceux qui font ça depuis 20 ans ratent 9 entreprises sur 10. Alors toi, avec tes recherches du soir et tes intuitions, tu vas te tromper aussi. Et c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de mettre tout ton argent sur une seule intuition. Parce que quand cette intuition se trompe, et elle se trompera probablement, tout s'arrête. Le jeu est fini.
La multiplication n'aura jamais lieu et tu retournes à zéro. Pas parce que tu n'avais pas les bonnes idées, mais parce que tu as construit un système fragile. 1000 euros. Tu peux les mettre sur une entreprise. Si elle fait x10, tu as 10 000. Magnifique. Mais si elle fait x0, tu as 0. Maintenant, prends les mêmes 1000 euros, divise-les en 10 parts de 100 euros. Mets-les sur 10 entreprises différentes du même secteur. 8 vont stagner ou disparaître. Une va faire x3 et une va faire x50. Résultat final, 6 000 euros. Moins spectaculaire, mais beaucoup plus probable. Et surtout, reproductible. C'est ça, l'architecture invisible. Ce n'est pas miser sur le bon cheval, c'est miser sur plusieurs chevaux en sachant que la plupart vont perdre, mais qu'un seul qui gagne énormément compense tous les autres. Et plus que compenser, parce que dans les secteurs de rupture, les gagnants ne gagnent pas un peu plus, ils gagnent infiniment plus. J'ai vu quelqu'un investir 5 000 euros dans 8 startups de biotechnologie en 2017. 5 ont fermé, 2 stagnent encore, une a été multipliée par 42. Il a aujourd'hui 26 000 euros. Pas parce qu'il a eu raison 8 fois, parce qu'il a eu raison une fois et qu'il s'était donné 8 chances d'avoir raison. Ton cerveau déteste ça. Il veut concentrer. Il veut mettre tout son poids sur ce qui lui semble le plus évident, le plus prometteur, le plus logique. Mais la logique ne fonctionne pas dans l'incertitude. Dans l'incertitude, c'est la distribution qui fonctionne. C'est le fait d'accepter que tu ne sais pas, que personne n'essaie, et qu'au lieu d'essayer de savoir mieux que les autres, tu couvres plus de possibilités. Regarde les fonds qui réussissent vraiment, ceux qui multiplient l'argent de leurs investisseurs par 10, par 20. Ils n'ont pas un portefeuille de 3 entreprises soigneusement sélectionnées, ils en ont 50, 90, 100. Et sur ces 100, 90 ne donneront rien, mais les 10 qui restent rachèteront tout, avec profit. Et toi, avec tes 1000 euros, tu peux faire pareil. Pas à la même échelle, pas avec les mêmes moyens, mais avec la même logique. Trouve 10 entreprises dans un secteur de rupture. Pas une, 10. Mets 100 euros sur chacune et attends. Certaines vont mourir, d'autres vont végéter. Mais statistiquement, sur 10 entreprises dans l'intelligence artificielle ou la biotechnologie, une va exploser. Et si elle fait x20, tu as doublé ton capital. Si elle fait x50, tu l'as quintuplé, avec 9 échecs sur 10. C'est contre-intuitif, parce qu'on t'a toujours dit de choisir, de te spécialiser, de mettre tous tes œufs dans le même panier et de surveiller ce panier. Mais cette logique vient d'un monde stable, d'un monde où les choses évoluent lentement, où on peut prévoir, où l'expérience compte. Dans les secteurs de rupture, rien de tout ça n'existe. Personne ne peut prévoir quelle entreprise va devenir le prochain géant. Même les fondateurs ne le savent pas vraiment. Alors, au lieu d'essayer de deviner, tu crées un filet assez large pour attraper au moins une fusée. Parce qu'une seule fusée suffit. Elle suffit à transformer 1000 euros en 10 000, puis 10 000 en 100 000, puis 100 000 en 1 million. Si tu la gardes, si tu ne la vends pas trop tôt, si tu acceptes que les 9 autres n'étaient que le prix à payer pour la trouver. Il y a des gens qui ont investi dans 20 entreprises d'intelligence artificielle entre 2015 et 2020. 18 ont disparu ou stagnent. 2 ont explosé. Ces 2-là valent aujourd'hui plus que les 20 investissements initiaux combinés, multipliés par 15. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'architecture. C'est le fait d'avoir compris que dans l'incertitude, la diversification n'est pas une stratégie défensive, c'est une stratégie offensive. Alors combien d'entreprises as-tu dans ton portefeuille? 1, 2, 0? Parce que si c'est moins de 5, tu n'as pas un système, tu as un pari. Et les paris, même intelligents, finissent presque toujours mal. La richesse ne vient pas de choisir mieux, elle vient de choisir plus. Chapitre 6. Le prix de l'immobilité. Tes investissements sont là. Ils travaillent. Certains montent, d'autres stagnent. 1 ou 2 descendent. Et toi, tu regardes. Tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour. Tu vois les variations, les pourcentages qui bougent, les couleurs qui changent. Vert, rouge, vert, rouge. Et à chaque fois, une petite voix te demande si tu ne devrais pas faire quelque chose. Vendre celui qui monte pour sécuriser. Sortir de celui qui descend pour limiter les dégâts. Déplacer l'argent vers quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître. Optimiser, ajuster, réagir. Parce que rester sans rien faire, ça ressemble à de la passivité. Et la passivité, dans ta tête, c'est presque de la négligence. Mais il y a une différence que tu ne vois pas encore. Une différence entre ne rien faire par ignorance et ne rien faire par discipline. Entre l'immobilité subie et l'immobilité choisie. Et cette différence vaut des dizaines de milliers d'euros sur une décennie. Chaque fois que tu touches, tu paies. Pas toujours de l'argent, parfois du temps.
parfois de l'énergie mentale, parfois des opportunités futures. Tu sors d'une position qui aurait pu exploser 3 mois plus tard. Tu entres dans une autre juste avant qu'elle s'effondre. Tu crois optimiser, mais en réalité, tu introduis du bruit dans un système qui fonctionnait par silence. J'ai connu quelqu'un qui vérifiait son portefeuille 5 fois par jour. Il avait investi dans 7 entreprises d'intelligence artificielle. Bonnes entreprises, bon secteur, bon timing. Mais il ne tenait jamais plus de 6 mois. Dès qu'une action montait de 20%, il vendait. Dès qu'une descendait de 15%, il sortait. En 3 ans, il a fait 93 transactions. Il a gagné de l'argent. Mais regarde les chiffres. S'il n'avait rien touché, s'il était resté exactement là où il était au début, il aurait eu 4 fois plus. 4 fois. Pas 4%, 4 fois son capital. Parce que 3 des 7 entreprises ont explosé. Mais il n'était plus dedans quand ça s'est produit. Il avait vendu trop tôt. Encore et encore. Parce qu'il ne supportait pas de ne rien faire. Parce qu'il confondait activité et intelligence. L'immobilité a un prix, mais l'agitation aussi. Et l'agitation coûte presque toujours plus cher. Parce que chaque mouvement est une décision, et chaque décision est une occasion de se tromper. Alors que ne rien faire, ce n'est pas une décision, c'est l'absence de décision. Et dans un environnement où personne ne sait vraiment ce qui va se passer, l'absence de décision est souvent la meilleure stratégie. Tu achètes une entreprise de biotechnologie. Elle développe un traitement prometteur. Les essais cliniques sont en cours. Ça va prendre 3 ans, peut-être 4. Pendant ce temps, l'action va bouger. Elle va monter sur les bonnes nouvelles, descendre sur les retards, remonter sur les résultats intermédiaires. Et à chaque mouvement, tu vas être tenté de réagir, de sortir quand ça descend, de reprendre quand ça remonte. Mais regarde ce que tu fais. Tu transformes un investissement long terme en trading court terme. Et le trading court terme, même les professionnels y perdent de l'argent. La multiplication exponentielle ne fonctionne que sur la durée, pas sur les oscillations. Les oscillations, c'est juste le bruit du marché. Ce sont les émotions des autres qui se reflètent dans les prix. Ça monte parce que quelqu'un a peur de rater, ça descend parce que quelqu'un a peur de perdre. Mais rien de fondamental n'a changé. L'entreprise fait toujours le même travail. Le produit se développe toujours. Le marché est toujours là. Seule la perception bouge. Et réagir à la perception, c'est perdre. Il y a des gens qui ont acheté des actions d'entreprises technologiques en 2016 et qui ne les ont jamais regardées. Ils ont mis l'argent, ils ont oublié. 7 ans plus tard, ils ont ouvert leur compte. Certaines actions avaient été multipliées par 15, par 30. Ils n'avaient rien fait. Absolument rien. Pendant que d'autres passaient leur soirée à analyser, comparer, acheter, vendre, ils vivaient leur vie. Et ils ont gagné plus. Beaucoup plus. Parce que ne rien faire, ce n'est pas de la paresse. C'est de la patience stratégique. C'est comprendre que ton rôle n'est pas de piloter. Ton rôle, c'est de choisir le bon véhicule au départ. Et une fois que tu es dedans, ton seul travail, c'est de rester assis. Même quand ça secoue, même quand ça tourne, même quand tout ton instinct te crie de sauter. Alors, combien de fois as-tu touché ton portefeuille ces 6 derniers mois? Combien de transactions? Combien d'ajustements? Parce que chaque ajustement, c'est une brèche dans le système. C'est une interruption dans la multiplication. Et les interruptions s'accumulent, elles s'empilent, jusqu'à ce que ton portefeuille ressemble à un chantier permanent au lieu d'une machine qui tourne. L'immobilité n'est pas une faiblesse, c'est une force rare, parce qu'elle demande quelque chose que presque personne n'a, la capacité de supporter l'incertitude sans réagir, de voir les chiffres bouger sans intervenir, de laisser le temps faire son travail pendant que tu fais autre chose. Les fortunes ne se construisent pas dans l'action, elles se construisent dans l'inaction, dans ces longues périodes où il ne se passe rien en apparence, où tu regardes ton portefeuille et où tout semble figé. Mais sous la surface, les intérêts composés travaillent, les entreprises se développent, les marchés se créent. Et toi, tu n'as qu'à rester là, sans bouger, sans optimiser, sans réagir. C'est difficile, plus difficile que de trader, plus difficile que d'analyser, plus difficile que d'ajuster. Parce que ça demande de faire confiance à un processus que tu ne contrôles pas. Mais c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Tu ne contrôles pas la multiplication. Tu ne fais que la laisser exister. Chapitre 7. La faille psychologique. Il y a un moment où tu vas tout remettre en question. Pas au début, pas quand tu démarres,
Mais plus tard, quand tu auras investi depuis 2 ans, peut-être 3, quand certaines de tes positions auront perdu 30%, quand d'autres stagneront depuis des mois, quand tu verras autour de toi des gens qui ont gagné rapidement sur autre chose, une crypto-monnaie, un coup spéculatif, une opportunité que tu as ratée. Et là, tu vas te demander si tu n'es pas en train de perdre ton temps. Si cette histoire de multiplication long terme n'est pas juste une belle théorie qui ne fonctionne pas dans la vraie vie, si tu ne devrais pas tout vendre et recommencer autrement. Parce que 2 ans sans résultat visible, c'est long, très long, trop long pour ton cerveau qui veut des preuves maintenant. C'est là que tout se joue. Pas dans le choix des entreprises, pas dans la stratégie. Là, dans ce moment précis où tu doutes, où tu es fatigué d'attendre, où tu en as marre de ne rien voir bouger pendant que les autres semblent avancer. Et c'est exactement là que la plupart abandonnent, juste avant que ça commence vraiment. Parce que voilà ce que les chiffres ne te montrent pas. La multiplication exponentielle ne commence pas tout de suite. Elle commence tard, très tard. Les premières années, il ne se passe presque rien. Ton capital monte de 10%, 15%, peut-être 20%. Des gains qui semblent dérisoires, qui ne changent rien à ta vie, qui ne te rapprochent pas de ton objectif. 1 000 € qui deviennent 1 200, puis 1 500, puis 1 800. Tu regardes ces chiffres et tu te dis que jamais, jamais tu n'arriveras à 1 million comme ça. Et tu as raison, pas comme ça, pas avec cette progression. Mais tu ne vois pas ce qui se construit en dessous. Tu ne vois pas que ces petits gains, c'est la fondation. Et que plus tard, beaucoup plus tard, cette fondation va porter des étages que tu n'imagines même pas. 5e année, 6e année, 7e année. C'est là que ça bascule. C'est là que les 1800 deviennent 6000, puis 15 000, puis 40 000. Et soudainement, en 2 ans, tu gagnes plus que ce que tu as gagné pendant les 5 années précédentes. Parce que la multiplication a atteint une masse critique. Parce que les intérêts composés commencent enfin à générer des intérêts composés significatifs. Mais pour voir ça, il faut tenir. Il faut passer les années où rien ne se passe. Les années où tu te sens stupide. Les années où ton beau-frère te raconte qu'il a doublé son argent en 3 mois sur un truc dont tu n'as jamais entendu parler. Et il a peut-être raison. Peut-être qu'il a vraiment doublé. Mais demande-lui où il en sera dans 10 ans. Demande-lui s'il pourra reproduire ce coup. Demande-lui combien de fois il a aussi tout perdu avant de gagner. J'ai vu quelqu'un tenir pendant 6 ans. 6 ans à réinvestir dans des entreprises d'intelligence artificielle qui stagnaient. 6 ans à voir son portefeuille osciller entre moins 15 et plus 10%. 6 ans à se faire dire par ses amis qu'il perdait son temps. Puis, une des entreprises a été rachetée. Une autre a lancé un produit qui a explosé. Une troisième a signé un contrat majeur. En 18 mois, son portefeuille a été multiplié par 8. 8 fois en 18 mois après 6 ans d'attente. Il n'a pas gagné parce qu'il était plus intelligent. Il a gagné parce qu'il était encore là quand c'est arrivé, pendant que les autres avaient abandonné, pendant que les autres étaient partis chercher des gains rapides ailleurs. Lui était resté, immobile, patient, stupidement patient selon certains. C'est ça, la faille psychologique. Ton cerveau ne peut pas voir l'exponentiel. Il voit le linéaire. Il projette que si ça continue comme maintenant, tu n'arriveras nulle part. Mais ça ne continue jamais comme maintenant. Ça accélère, ou ça s'effondre, mais ça ne reste jamais pareil. Et ceux qui partent pendant les années plates ratent les années exponentielles. Tu as investi 1 000 €. 3 ans plus tard, tu as 1 600 €. 600 € de gains en 3 ans. Pathétique. Tu pourrais gagner ça en travaillant 2 week-ends. Alors pourquoi continuer? Pourquoi laisser ton argent là? Pourquoi ne pas le reprendre et faire quelque chose de concret avec? Parce que ces 600 € ne sont pas le gain. Ils sont la rampe de lancement. Ils sont ce qui va te permettre de passer à 3 000, puis à 8 000, puis à 20 000. Mais seulement si tu les laisses là. Seulement si tu acceptes que les 3 premières années ne comptent presque pas. Qu'elles sont juste la mise en place, le calibrage, le début invisible. Il y a des gens qui ont investi pendant 8 ans avant de voir leur premier vrai gain. 8 ans de patience, 8 ans à douter, 8 ans à se demander s'ils n'étaient pas en train de gâcher leur vie. Et puis, tout a explosé. En 18 mois, ils ont gagné ce qu'ils n'auraient jamais gagné en 40 ans de salaire. Pas parce qu'ils avaient un secret, parce qu'ils ont tenu plus longtemps que les autres. Alors, quand vas-tu abandonner? Parce que tu vas vouloir abandonner. C'est statistiquement certain. Il y aura un moment où ça semblera inutile, où ça semblera trop lent, où ça semblera ne mener nulle part. Et ce moment, c'est exactement celui où tu ne dois rien faire. Absolument rien. Ni vendre, ni déplacer, ni chercher mieux ailleurs. Juste tenir. Encore 1 an, encore 2 ans, encore 3 ans si nécessaire. Parce que la multiplication exponentielle ne te demande pas d'être brillant. Elle te demande d'être présent.
Et présent, ça veut dire là, même quand c'est difficile, même quand c'est long, même quand personne ne comprend pourquoi tu continues. La richesse n'appartient pas aux plus intelligents, elle appartient aux ceux qui sont encore dans le jeu quand l'exponentiel commence enfin. Chapitre 8. Le moment exact. Il existe un point précis dans chaque trajectoire, un point que presque personne ne reconnaît. Ce n'est pas le début, ce n'est pas la fin, c'est ce moment entre les deux, où tout bascule silencieusement, où l'entreprise dans laquelle tu as investi passe d'une promesse à une réalité, où le marché commence à comprendre ce que toi tu avais anticipé des années plus tôt, où les chiffres changent de nature. Et c'est là, exactement là, que tu dois faire l'inverse de ce que tout le monde fait, parce que tout le monde vend, tout le monde prend ses profits, tout le monde se dit que c'est le moment parfait pour sortir. Ils ont vu leur investissement multiplié par 5, par 10, par 15. Ils ont gagné. Maintenant, ils sécurisent. Et ils passent à côté de la vraie fortune. Parce que le moment où une entreprise prouve qu'elle a raison, ce n'est pas le moment de partir. C'est le moment où la vraie multiplication commence. Avant, c'était de la spéculation. Maintenant, c'est de la certitude. Et la certitude attire l'argent. Beaucoup d'argent. Les institutionnels, les fonds, les investisseurs qui attendaient la preuve. Et quand ils arrivent, ils ne font pas monter l'action de 20%, ils la font monter de 200%, de 500%. Regarde ce qui se passe. Une entreprise d'intelligence artificielle lance un produit. Le produit fonctionne, les revenus décollent, les clients affluent. L'action double en 6 mois. Tout le monde vend. Ils ont doublé leur argent, mission accomplie. Sauf que ce n'est pas fini, c'est maintenant que les grandes étapes arrivent, les partenariats majeurs, l'expansion internationale, les acquisitions. Et 3 ans plus tard, l'action n'a pas doublé, elle a été multipliée par 20 depuis le moment où tout le monde est sorti. J'ai vu ça des dizaines de fois. Quelqu'un investit tôt, il a raison, l'entreprise décolle, il vend à x3, content de lui. Puis il regarde l'action 5 ans plus tard, fois 80. Et il réalise qu'il a vendu juste au moment où il aurait dû doubler sa position, juste au moment où le risque disparaissait et où la croissance s'accélérait. Parce que voilà ce que tu ne comprends pas encore, le risque n'est pas constant. Au début, le risque est énorme, l'entreprise peut échouer, le produit peut ne jamais fonctionner, le marché peut ne jamais se matérialiser. Mais une fois que c'est prouvé, une fois que le produit marche, une fois que les revenus sont là, le risque chute brutalement. Et en même temps, le potentiel de croissance explose. C'est contre-intuitif. Ton cerveau te dit que maintenant que ça a monté, c'est le moment de sortir, que tu as pris assez de risques, que tu as gagné. Mais en réalité, c'est maintenant que le risque est le plus bas et que le potentiel est le plus haut. Parce que l'incertitude a disparu, et ce qui reste, c'est juste l'exécution. Une entreprise qui sait ce qu'elle fait, qui a prouvé son modèle et qui va maintenant l'étendre. Il y avait une entreprise de biotechnologie. Elle développait un traitement contre une maladie rare. Pendant 4 ans, l'action stagnait. Puis, les essais cliniques ont réussi. L'action a triplé en 3 mois. Tous les investisseurs initiaux ont vendu. Ils avaient attendu 4 ans, maintenant ils prenaient leur profit. Logique. Sauf que 2 ans plus tard, le traitement était approuvé. L'action a encore été multipliée par 7. Puis, l'entreprise a étendu le traitement à d'autres maladies, encore x4. Les gens qui avaient vendu à x3 regardaient maintenant une action à x84 et ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient confondu validation et saturation. Ils pensaient que parce que l'entreprise avait prouvé son concept, c'était terminé. Mais prouver le concept, ce n'est que le début. Après vient l'expansion, la domination du marché, les économies d'échelle, les effets de réseau. Et c'est ça qui génère les vraies fortunes. Alors comment sais-tu quand vendre vraiment ? Pas quand l'action monte, pas quand tu as doublé, pas quand tu as décuplé. Tu vends quand les fondamentaux changent, quand la croissance ralentit structurellement, quand la compétition arrive, quand l'innovation s'arrête, quand l'entreprise devient mature. Et la maturité, ça n'arrive pas après 3 ans, ça arrive après 10 ans, 15 ans, parfois jamais. Regarde les grandes entreprises technologiques. Combien de temps ont-elles continué à croître après leur premier succès ? 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ceux qui ont vendu après le premier doublement ont raté des multiplications par 100, par 1000, parce qu'ils ne comprenaient pas que le moment où une entreprise prouve qu'elle a raison, c'est le moment où il faut rester, pas partir. Tu as investi dans une entreprise qui développe une technologie révolutionnaire. Pendant 3 ans, rien. Puis la technologie fonctionne, l'action fait x5. Maintenant quoi ? Maintenant, tu te poses une question simple. Est-ce que cette entreprise a fini de croître ? Est-ce que le marché est saturé ? Est-ce que la technologie a atteint ses limites ?
Si la réponse est non à ces 3 questions, tu restes, tu ne touches à rien, parce que tu n'es pas au sommet, tu es au début du sommet. Le moment exact pour vendre n'est pas le moment où tu as gagné, c'est le moment où l'histoire est terminée. Et l'histoire d'une entreprise qui révolutionne un secteur ne se termine pas en 3 ans. Elle se termine quand quelqu'un d'autre arrive avec quelque chose de meilleur, ou quand le marché ne peut plus absorber la croissance, ou quand les régulations bloquent tout. Mais tant que l'entreprise innove, tant qu'elle grandit, tant que le marché est devant elle et pas derrière, tu ne vends pas. Même si tu as multiplié ton argent par 10, même si tout le monde te dit de prendre tes profits, même si ta peur te hurle de sécuriser. Parce que la vraie richesse ne se construit pas en sortant au bon moment, elle se construit en restant plus longtemps que ton instinct te le permet. Chapitre 9. L'équation finale. Nous arrivons au bout. Pas du chemin, du raisonnement. Parce que maintenant, tu sais. Tu sais que 1000 € peuvent devenir 1 million. Tu sais que ce n'est pas de la chance, que ce n'est pas réservé aux autres, que c'est une équation mathématique qui fonctionne si tu respectes ses règles. Mais savoir ne change rien. Des milliers de gens savent, et pourtant ils ne font rien. Ils ne commencent jamais, ou ils commencent et abandonnent, ou ils commencent, tiennent, puis vendent trop tôt. Alors la vraie question n'est plus « est-ce que ça fonctionne ?» La vraie question c'est « est-ce que toi, tu vas le faire ?» Est-ce que tu vas prendre ces 1000 € ou ces 100 € ou ces 5000 €, peu importe ce que tu as, et les placer là où la multiplication est possible? Dans ces secteurs de rupture, intelligence artificielle, biotechnologie, technologie quantique, énergie nouvelle, ces territoires où les entreprises ne croissent pas de 5% par an, mais de 50, de 100, de 200. Est-ce que tu vas les répartir sur 10 entreprises, 15, 20, pour que quand 9 échouent, la 10e compense tout, et plus? Est-ce que tu vas rester immobile pendant les années plates, pendant les doutes, pendant que ton beau-frère te racontera ses gains rapides et que ta patience semblera stupide? Est-ce que tu vas résister à vendre quand ça monte, quand tu auras doublé, triplé, décuplé? Parce que tu sais maintenant que ce n'est pas le moment de partir, que c'est le moment où la vraie multiplication commence. Voilà ce que personne ne te dira jamais. Ce système fonctionne, mathématiquement, historiquement, statistiquement. Mais il fonctionne seulement pour ceux qui acceptent ces termes. Et ces termes sont simples. Du temps, de l'immobilité, de la discipline, des choix difficiles pendant des années pour une récompense qui arrive tard, très tard, trop tard pour ceux qui veulent tout maintenant. J'ai passé des années à observer, à analyser, à comprendre pourquoi certains transforment 1000 € en 1 million et d'autres stagnent toute leur vie avec le même capital. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'éducation, ce n'est même pas l'argent de départ. C'est la capacité à faire une chose que presque personne ne sait faire. Attendre sans bouger pendant que les chiffres se multiplient dans le silence. Les gens riches ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ont juste compris plus tôt, ou ils ont eu la chance de tomber sur quelqu'un qui leur a expliqué. Et maintenant, quelqu'un te l'a expliqué. Tu n'as plus cette excuse. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Reste à savoir si tu vas le faire. Parce que voilà ce qui va se passer. Tu vas fermer cet audio, tu vas retourner à ta vie, et dans quelques jours, quelques semaines, tout ça va devenir flou. Une idée parmi d'autres, quelque chose que tu devrais faire un jour, quand tu auras le temps, quand tu auras plus d'argent, quand tu comprendras mieux. Et les années vont passer. Et tu vas continuer à chercher des solutions rapides, des opportunités faciles, des gains immédiats, pendant que l'équation qui pourrait te libérer reste là, disponible, ignorée. Ou alors, tu fais différemment. Tu ouvres un compte aujourd'hui, pas demain. Pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Tu prends ce que tu as, même si c'est 100 €, même si c'est 50. Tu cherches 5 entreprises dans un secteur de rupture. Tu répartis, tu investis. Et ensuite, tu ne touches plus, pendant des années. Pendant que la vie continue, pendant que les autres bougent dans tous les sens, toi tu restes là, immobile, patient, silencieux dans ta stratégie. Et dans 10 ans, 15 ans, tu regarderas en arrière. Tu verras ces 100 € devenus 10 000, ces 1000 € devenus 100 000, ces 5 000 devenus 1 million. Pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, parce que tu as fait quelque chose de simple et que tu as tenu assez longtemps pour que ça fonctionne. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule magique, il y a juste une équation mathématique et la volonté de la respecter. Les intérêts composés dans des secteurs à forte croissance sur une durée suffisante, c'est tout. C'est simple, c'est ennuyeux, c'est lent. Et c'est exactement pour ça que ça marche. Parce que tout ce qui est simple, ennuyeux et lent ne sera jamais fait par la masse. La masse veut de l'excitation, de la rapidité, des résultats immédiats.
et elle restera pauvre, pendant que toi, si tu choisis l'ennui, tu deviendras riche. Alors voilà ton action essentielle, la seule chose qui compte vraiment après avoir écouté tout ça. Ouvre un compte d'investissement cette semaine. Pas pour réfléchir, pas pour te préparer, juste pour que ce soit possible, que la porte soit ouverte. Puis trouve 10 entreprises dans l'intelligence artificielle ou la biotechnologie. Pas les plus connues, les plus petites, celles qui sont en train de construire quelque chose. Répartis ce que tu peux investir sur ces 10, 100 € chacune, 50, 1000, peu importe. L'important c'est de commencer. Et une fois que c'est fait, ferme l'application. Ne la rouvre pas pendant 6 mois. Vis ta vie, fais autre chose, laisse le temps faire son travail. Dans 6 mois, regarde. Certaines positions auront disparu, d'autres auront stagné, une ou deux auront peut-être doublé. Note ce qui se passe, puis referme. 6 mois de plus. Encore, pendant des années, sans intervenir, sans optimiser, sans céder à la tentation de bouger. C'est ça l'équation divine de la richesse. Ce n'est pas divin parce que c'est mystérieux, c'est divin parce que c'est parfait dans sa simplicité, parce que ça fonctionne pour celui qui accepte ses règles, parce que ça transforme le temps en argent sans que tu aies à faire quoi que ce soit d'autre que rester là. Maintenant, c'est ton choix. Tu peux continuer à chercher ailleurs, à espérer une solution plus rapide, plus facile, plus excitante. Ou alors tu acceptes que la vraie richesse se construit dans le silence, dans la patience, dans l'ennui assumé, et commencer aujourd'hui ce qui te libérera dans 10 ans. Je t'ai donné l'équation. Le reste, c'est à toi de l'écrire.